Notre Seigneur Jésus, il y a des moments où il prêche selon la volonté du Père. Il prêchait toujours étant conduit par le Père, d'accord? Mais parfois, il prêche parce qu'il a observé certaines choses, d'accord? Et il m'arrive parfois aussi de faire cela. Et l'une des choses que j'ai observées, qui s'est produite récemment, et je veux apporter la vérité de la parole de Dieu à ce sujet, c'est ce film intitulé Noé. Alors, laissez-moi vous dire la vérité sur Noé, car Jésus a dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. En d'autres termes, le scénario sera exactement le même. Allons donc directement à la parole de Dieu. Tout d'abord, vous devez comprendre la promesse. Comprenez la promesse. La toute première promesse est une prophétie. Et c'est la prophétie de toutes les prophéties. C'est la promesse de toutes les promesses. Et voici la promesse en Genèse 3, verset 15. Dieu a dit à Satan, qui se trouvait alors dans l'apparence du serpent. Adam et Ève venaient d'être tentés de pécher. Et ils ont péché, ils sont tombés. Maintenant, Dieu s'adresse à Satan. Dieu s'adresse à l'ennemi. Et Dieu a dit ceci, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance, celle de Satan, et sa descendance. » Le mot « zéra » en hébreu, qui signifie semence. Qui est cette descendance? Notre Seigneur Jésus. Nous savons que les femmes n'ont pas de semence. C'est l'homme qui fournit la semence. C'est donc une prophétie de naissance virginale. Jésus naîtra comme la semence de la femme. Il t'écrasera. Le mot hébreu pour écraser signifie briser. Lui, le Messie, t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce qui est préférable? Un talon blessé ou une tête écrasée? En écrasant la tête de Satan, il sera blessé au talon. Et c'est l'image de sa mort sur la croix pour nous sauver tous. Ainsi le diable a entendu de la bouche même de Dieu que le Messie viendra, le tueur de dragons, le briseur de serpents sortira de la femme. Alors, dès qu'Adam et Ève eurent des enfants, Caïn et Abel, et Jean le confirme, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3,12, « N'imitons pas Caïn, il était du mal, n'est-ce pas? Il était ouvert au diable et à ses suggestions, et Caïn a tué Abel. » Et le diable a dit, « C'est bon, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir, je suis tranquille, personne n'écrasera ma tête. » D'accord? Puis il a découvert plus tard qu'Abel n'était pas le bon. Alors le diable, que cherche-t-il? Il cherche à détruire la descendance de la femme, afin de préserver sa position. Toutes les guerres que vous voyez aujourd'hui dans le monde, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde a à voir avec le diable qui se lève contre le Seigneur, Jésus-Christ. Il est l'Antichrist, car la Bible dit que ce royaume du monde appartiendra à Jésus-Christ. Et le diable veut la domination mondiale. Et je vais peut-être un peu trop vite, alors parcourons l'histoire maintenant de Genèse 6. Lisons ce qui s'est passé. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Qui sont les fils de Dieu et les filles des hommes? Remarquez la division ici. Filles des hommes, fils de Dieu. Laissez-moi vous dire, la Bible interprète la Bible. D'accord? Les filles des hommes sont simplement des femmes. D'accord? Issues de l'humanité, des femmes, nées de la lignée d'Adam. Mais les fils de Dieu, qui sont-ils? Dans la Septante, qui est la version grecque des Écritures de l'Ancien Testament, ce mot désigne des anges. Angelos, pas les anges de Dieu, des anges qui venaient de Dieu mais qui sont tombés. Comment sont-ils tombés? Avec Lucifer, qui est devenu Satan. Ainsi, ce qui s'est passé, c'est que le diable voulait corrompre la descendance de la femme. Car s'il peut corrompre sa descendance, il sécurise sa position. Est-ce que vous me suivez? Alors, durant cette période, ce qui est arrivé, c'est que les anges déchus, instigés par Satan, vinrent vers les filles des hommes. D'accord? Ils prirent la forme d'hommes et eurent des relations avec les filles des hommes, donnant naissance aux Néphilim, les déchus. Revenons à Genèse 6. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après. Et aussi après. Autrement dit, ces temps-là sont les jours avant que le déluge n'arrive.
et ne les détruise tous. Après, c'est après le déluge. Après le déluge, il y eut une autre éruption d'anges venant vers les filles des hommes. Et devinez quoi? Cette fois-ci, ils engendrèrent les Anakim, les Réphaïm. Et Dieu a suscité Israël pour les exterminer. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un autre déluge? Parce que vous connaissez l'histoire. Dieu a promis à Noé plus de déluge. Verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Verset 7. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Vous devez comprendre maintenant que l'irruption était telle qu'elle couvrait le monde entier. Après des centaines et des centaines d'années, toute la population était faite d'hommes qui étaient en réalité, il reste des hommes, mais pervertis, moitié anges, moitié humains. Et leurs pensées sont constamment mauvaises. D'accord? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. J'ai dit que Noé trouva grâce. C'est la première mention de la grâce dans la Bible. Et il est dit que Noé trouva grâce. Alors, approfondissez. Qu'est-ce qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel? Noé. Et que signifie Noé? Repos. Noé signifie repos. Le repos trouve grâce aux yeux de l'Éternel. D'accord? Louez Dieu. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste. Juste comment? Par la foi. Mais vous dites, pasteur, ici il est écrit qu'il était intègre dans ses générations. Le mot intègre, malheureusement, il est traduit par parfait dans la King James et la New King James. Le mot intègre ou parfait est le mot hébreu tamim, qui est toujours utilisé pour un agneau destiné au sacrifice. Il signifie que l'agneau est sans défaut. L'agneau est sans tache. Il se réfère au corps physique de Noé. Il n'y avait aucune souillure. Autrement dit, Noé était la seule famille de race humaine pure. Ils étaient le seul espoir restant. Et Dieu les a tous sauvés dans l'arche. Pouvez-vous comprendre cela maintenant? Pouvez-vous saisir la grâce de Dieu? Rendons grâce à Dieu d'avoir préservé la race humaine. Amen. Et poursuivons. Noé marchait avec Dieu et eut 3 fils, Sem, Cam, Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Ensuite, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Le mot « corrompu » est le même mot hébreu que « détruire », plus loin au verset 13. Charef. Car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire. Saref. Je vais corrompre. Je vais les détruire avec la terre. » Verset suivant. « Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. » Ainsi Dieu parla à Noé. C'est la part de grâce et de miséricorde. Dieu prépare toujours son peuple avant la crise. D'accord? N'oubliez pas, l'arche de Noé est l'idée de Dieu, pas celle de Noé. Noé ne s'est pas dit, je pense que je vais me construire mon arche. Non, c'est le plan de Dieu. Vous me suivez jusqu'ici? Très bien, louez Dieu. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Tu l'enduiras de poids dedans et dehors. C'est très intéressant. C'est comme du bitume d'ailleurs. C'est l'asphalte. C'est la même chose que l'on utilise pour les routes. Vous savez, le goudron, c'est très collant. C'est de la super colle faite à base de bois qui a été employée pour l'arche. D'accord? L'asphalte. En hébreu, littéralement, le mot enduira est kafar. Tu l'enduiras de poids dedans et dehors. La poids en hébreu se dit kofer. C'est un jeu de mots. Et savez-vous que le mot hébreu pour poids est zefef? Ce n'est pas kafar. Kafar est le terme utilisé pour l'expiation. Le mot qui désigne la couverture de vos péchés. N'est-ce pas fascinant? Dieu nous montre déjà que l'arche de Noé est une figure de son Fils, Jésus-Christ. Nous voyons le mot expiation. Couvrir. Couvrir quoi? Pas seulement à l'extérieur contre les attaques extérieures, mais aussi à l'intérieur, jusque vos propres péchés. Vous êtes entièrement couverts. Ainsi, l'arche de Noé représente Jésus-Christ. Je suis certain que Jésus, lorsqu'il est ressuscité et qu'il a cheminé vers Emmaüs en ouvrant la Bible, à propos de lui-même, pour les 2 disciples, je suis sûr que lorsqu'il est arrivé au passage de l'arche, il a souri et a dit « Je suis cette arche ». L'arche a subi
la colère divine, féroce contre toute injustice et la méchanceté qu'ont provoqué ces anges déchus chez les hommes, ainsi que la perversité des hommes qui leur ont cédé, la sauvagerie et la rigueur divine de la colère de Dieu ont frappé l'arche. Mais pas une vague de jugement n'a atteint Noé. Comprenez-vous? Il y a un verset dans le psaume 42 où le Messie déclare, Jésus sur la croix dit, « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Elles sont venues sur lui, mais ne nous ont jamais touchés. Il les a supportées pour nous. Allez, rendez-lui gloire. Alléluia! Regardez l'image de l'arche de Noé. Voilà ce qui s'est passé. Et puis Dieu dit, « Tu feras une ouverture à l'arche. » Revenons à ce verset. Voici comment tu la feras. Au fait, la longueur et la hauteur, ainsi que la largeur sont précisées. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, selon Darby. Cela correspond à quelle longueur? 450 pieds de long, à peu près 150 mètres. Sa largeur, 50 coudées, soit environ 75 pieds, 25 mètres de large. Et sa hauteur, 30 coudées, selon Darby, c'est-à-dire 45 pieds, bien suffisant pour tous les petits animaux. N'est-ce pas puissant? Apprenez-vous quelque chose? Bien, continuons. Louons le Seigneur. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux d'être dans l'arche? J'ai dit, n'êtes-vous pas heureux d'être dans l'arche? Vous êtes en Jésus-Christ. Et voilà ce que Dieu a fait. Dieu dit, tu feras une ouverture à l'arche. D'accord? Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Et tout autour se trouve cette ouverture. Regardez de nouveau l'image de l'arche. Voyez-vous les fenêtres tout autour? Autrement dit, Dieu dit que la ventilation et la lumière entrent par les fenêtres. Alors pourquoi ne pas avoir mis de fenêtres sur les côtés? Dieu ne veut pas que vous soyez absorbés par toute la destruction et la corruption du monde. Il veut que vous leviez les yeux vers lui en permanence. Louez Dieu. Est-ce que cela vous bénit jusqu'ici? Bien, revenons à la Genèse. Et laissez-moi vous dire ceci. Alors Dieu dit, tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Une seule porte. Une unique porte. Une image de Jésus-Christ dans Jean 10, où Jésus dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera de quoi se nourrir. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. S'il existait d'autres chemins, Jésus serait mort en vain. Sa souffrance, pardon d'utiliser ce mot, absurde. S'il existait d'autres moyens pour être sauvé. Non, ami, il n'y a pas d'autre voie que Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Jean 10, je suis la porte. Et où se trouve la porte? Sur le côté. Sur le côté. Souvenez-vous, lorsqu'il était sur la croix, après sa mort, un soldat romain a percé son côté d'une lance, exactement à l'endroit du cœur. Et la science médicale nous apprend que du sang et de l'eau ayant coulé indique qu'il est mort d'un cœur brisé. C'est comme si la porte s'était ouverte pour nous, afin que nous voyions le cœur de Dieu et son amour pour nous. C'est donc la même image, d'accord? Une seule porte. Et au fait, savez-vous qui a fermé la porte au moment voulu? Le film montre Noé se battant jusqu'à la dernière seconde. Et Noé aurait fermé la porte. Mais ma Bible dit, regardez ici dans Genèse 7, descendons, plus bas, encore, au verset 15. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé deux par deux, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Dieu, c'est Elohim en hébreu. Elohim est le Créateur. Vos amis, vos collègues ne le connaissent pas. S'ils croient en lui, ils disent Dieu. Ils disent Dieu. Ils ne le connaissent pas comme celui qui ferma la porte sur Noé. Dieu ferma la porte sur Noé. La porte n'a pas été fermée par Noé ou ses fils. Dieu ferma la porte. Quand Dieu ferme la porte, vous êtes en sécurité à l'intérieur. Lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Vous êtes protégé, personne ne peut vous arracher aux eaux du jugement. Ni prédicateur, ni démon, ni diacre, personne. Vous êtes éternellement en sécurité en Christ.
Parfois, les vagues deviennent un peu agitées, comme quand vous êtes en avion. D'accord? Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Cela durera environ 10 minutes, n'est-ce pas? Alors, peut-être que vous savez, certaines parties du voyage sont un peu agitées, et Noé est tombé. Quand Noé est tombé, où est-il tombé? En dehors de l'arche ou dans l'arche? Écoutez, vous êtes en Christ, même si vous tombez dans l'arche. Vous ne tombez pas hors de l'arche. Sa famille peut tomber, elle tombe dans l'arche. Ne vous inquiétez pas trop pour vos enfants. Placez-les dans l'arche. Dites, Seigneur Jésus, prends soin de mes enfants, je les remets entre tes mains. Souvenez-vous, tout ce que vous remettez aux mains de Jésus, même si ce sont 5 petits pains et 2 sardines, d'accord? Une fois dans ses mains, et à propos, le grec parle de petits poissons, 2 sardines, d'accord? Remis entre ses mains, il multiplie. Confiez-lui vos enfants, d'accord? Ils seront multipliés en sa sagesse et sa grâce. Écoutez Noé, il sait faire fructifier même en eau trouble, alors que le monde est en liquidation. D'accord? Un bon exemple à suivre. Alors, l'Éternel le fit entrer et ferma la porte. Ici, Éternel se lit Yahweh. Yahvé n'appartient qu'à son peuple. Yahweh ou Yahvé est le nom d'une relation d'alliance. Une relation d'alliance. Oui, un nom d'alliance. Elohim désigne le Créateur. Au fait, les noms sont très importants dans la Bible, n'est donc pas mis là par hasard. Comme si, vous savez, des hommes avaient écrit la Bible. Non, ils sont secrétaires. Le Saint-Esprit dicte. Souvenez-vous de David. Lorsque David rencontra Goliath, voici ses paroles. « Moi, je marche contre toi, dit David à Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Yahvé. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Toute la terre saura qu'il y a un Seigneur, non, qu'Israël a un Dieu, Elohim. Pour la terre, il est Elohim, le Créateur. Pour David, il est Yahvé. Ainsi, le nom Jésus signifie vraiment Yahvé sauve, Yeshua. Son nom en hébreu, Jésus, veut dire Yahvé sauve. Il vous a sauvé du diable. Il vous sauve même de vous-même. Bien souvent, nous sommes nos pires ennemis. Alors, qui a fermé la porte? Dieu a fermé la porte. Pourquoi Hollywood ne suit-il pas simplement la Sainte Parole? C'est tellement plus palpitant. Revenons à la Genèse. Je veux vous dire autre chose. Tu construiras, verset 16 à la fin, tu construiras un étage inférieur, un 2e et un 3e étage, 3 niveaux. Pourquoi pas 4 niveaux? Pasteur, je me pose jamais de telles questions. En tout cas, rien n'est dans la Bible par hasard. Pourquoi pas 4 niveaux? Pourquoi pas 5? Pourquoi 3 niveaux? Pourquoi pas 2? Il y a une raison. Le 3 de l'arche renvoie à notre constitution. Nous sommes esprits, nous avons une âme, l'intelligence, et nous habitons un corps. Amen. Si vous mouriez maintenant, vous sortiriez de votre corps, vous verriez ce corps. Mais vous ne pourriez plus appeler votre femme, car la langue se trouve dans le corps. Mais un jour, la Bible dit que nous recevrons un nouveau corps qui ne vieillira jamais et ne mourra jamais. Le même corps que Jésus avait quand il est ressuscité. Hé, le salut n'est pas une plaisanterie, mon ami. Il concerne l'esprit, l'âme et le corps. 3 niveaux. Cela nous montre que le salut inclut la guérison du corps. Si vous êtes malade, Jésus, l'arche, veut vous guérir. Ce n'est pas seulement pour votre esprit, ce n'est pas juste pour mourir et ensuite aller au ciel. C'est pour goûter le ciel en chemin vers le ciel. Je ne dis pas que le monde entier changera. Non, non, non. Le monde deviendra plus sombre, mais l'Église deviendra de plus en plus lumineuse. Puis-je entendre bon amen? Très bien, je conclus. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. C'est la première fois dans la Bible que le mot alliance apparaît. Et chaque première apparition le souligne. Il y a là quelque chose de significatif. Dieu conclut une alliance avec Noé. Et Dieu dit, tous les animaux entreront avec toi, tes fils, ta femme. Notez ce que signifie cette alliance. Quand vous êtes sauvés, même si votre famille n'est pas encore sauvée, d'accord? L'un après l'autre, vous, vos fils, votre épouse,
les épouses de vos fils, un jour, ils seront tous sauvés. Mais ils doivent quand même entrer dans l'arche. D'accord? Mais cette promesse signifie que Dieu rendra la décision très facile pour eux. Dieu va susciter des situations et des circonstances où il leur sera facile de choisir Christ. Voilà pourquoi, vous les étudiants, peut-être que vos parents vous reprochent d'être croyants et de ne pas suivre les traditions. Ils disent que vous les déshonorez, que vous déshonorez les traditions, ou quoi que ce soit. Permettez-moi de vous dire ceci, d'accord? Sachez que, parce que vous êtes sauvés, une grande porte s'ouvre maintenant pour que la main de Dieu bénisse votre père, bénisse votre mère, bénisse votre cousin, bénisse vos tantes, grâce à vous. Ils ne le savent peut-être pas, mais vous les honorez bien plus qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. J'ai des proches qui ne voulaient pas de Jésus. Maintenant, ils sont sauvés. Maintenant, ils sont déjà partis rejoindre Jésus. À présent, ils regardent d'en haut et disent « Waouh, je suis si reconnaissant que tu ne m'aies pas écouté. Que tu aies continué de me prêcher. Maintenant, je saute dans des rues pavées d'or. Grâce à toi, tu n'as jamais abandonné. » Quand le moment est venu, Dieu a dit à Noé, Genèse 7, verset 1, Dieu a dit quoi à Noé? Entre dans l'arche. Dites, viens. Un des plus beaux mots de la Bible est viens. Le mot hébreu ici peut être employé pour vaste ou autre, mais c'est la première fois qu'il est utilisé ici. Viens, dans le sens de venir à Dieu. Entre dans l'arche. Vous savez ce que Jésus dit aux pécheurs, aux coupables? Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Certains disent, non, non, Jésus, laisse-moi me nettoyer avant de venir à toi. Viens à moi, et je te purifierai. Combien d'entre vous, vous lavez avant de prendre un bain? J'ai cru voir des mains se lever. Vous perdez votre temps. Vous vous lavez avant de prendre un bain? Non. Prenez le bain. Vous en sortirez propre. Certains disent, Jésus, avant de venir à toi, je dois d'abord arranger ma vie. Vous ne le pouvez pas. Venez à lui, il est le bain. Jésus déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, peinants pour plaire à Dieu, peinants pour vaincre vos péchés, vos faiblesses. Venez à moi, poursuit Jésus, et je vous donnerai le repos. Alors Dieu dit, entre dans l'arche au moment fixé. Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Juste, non grâce à ses œuvres. Nous l'avons vu à l'instant. Hébreux 11, devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Écoutez donc, regardez, ici. Quand Dieu dit, viens dans l'arche, où est le Seigneur? Je sais que vous n'y pensez pas tous, mais réfléchissez. Si le Seigneur dit, viens dans l'arche, Noé, viens dans l'arche, toi et ta famille, où est le Seigneur? Dans l'arche. Plus tard, au bout d'un an, le déluge se retira. L'arche se posa. Que dit Dieu en Genèse 8? Dieu dit à Noé, sors de l'arche. Cette fois, il faut sortir de l'arche. Quand il est dit de sortir, où est le Seigneur? Il est le dernier à partir. Voilà un héros. Un héros entre le premier et sort le dernier. Ça me donne envie de danser. Alléluia. Ça suffit? Laissez-moi, je dois conclure. Permettez que je termine. Dieu n'est-il pas bon? Certains disent, vous êtes en sécurité, merveilleux, vous êtes dans l'arche. Oui, mais veillez à votre conduite, surveillez votre comportement. Je crois, pour ma part, que nous devons mener une vie sainte, une vie qui glorifie le nom de Jésus, qui nous a sauvés, car nous tous le représentons. Nous ne voulons pas lui faire mauvaise réputation. Mais écoutez, votre vie sainte est le résultat, non la cause de votre salut. C'en est le fruit, non la racine. Certains disent, sauver une fois ne signifie pas que vous l'êtes toujours. Être dans l'arche ne veut pas dire que vous resterez éternellement sauvé dans l'arche. Mais écoutez, l'arche finit par se poser sur le mont Ararat. N'est-ce pas? D'ailleurs, lorsque l'arche se posa, Genèse 8 précise, le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat.
Pourquoi cette date? Aucun détail n'est superflu dans la Bible. 7e mois, 17e jour du mois. Au fait, le 7e mois est celui d'Abib. Le 14 Abib, c'est la Pâque. Jésus est mort le 14 Abib. Le 3e jour, le 17 du 7e mois d'Abib, devenu aujourd'hui le 1er mois, depuis que Moïse institua la Pâque, bien plus tard dans l'Exode. Mais ici, nous sommes dans la Genèse. Bref, c'est le mois d'Abib. Du 14 au 17, il y a 3 jours. Jésus est ressuscité exactement à la même date où l'arche se reposa sur le mont Ararat. Précisément ce jour-là. N'est-ce pas formidable? C'est l'image de Jésus, l'arche vivante qui se lève. Amen, reposant sans jugement. Le déluge est passé. Il n'y a plus aucune base pour un jugement. Et sachez-le, en hébreu, bénédiction se dit barak, la malédiction, arar, les montagnes d'Ararat. Le mot hébreu pour malédiction, c'est arar. Et Ararat, c'est comme si Dieu annonçait, voici la malédiction renversée. Ainsi, quand Jésus est ressuscité pour vous et moi, lui qui avait porté la colère ardente de Dieu, est sorti du tombeau, sans colère de Dieu quant à nos fautes, sans nos péchés, les ayant réellement ôtés. Il est ressuscité, et nous avons ressuscité en lui, sur une base sans malédiction possible. Tout enfant qui naît dans ce monde naît sur un sol maudit. Partout où vous posez le pied, c'est un sol maudit. Mais parce que nous croyons, Jésus nous a accordé dans sa résurrection plus aucune malédiction. Plus de malédiction. Ararat. La malédiction est renversée. Voyez, Dieu cache tout cela. Tout tourne autour de son Fils. Tout concerne son Fils. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a donné la date. Et d'ailleurs, permettez-moi de préciser, quand tous les animaux sortirent, ils sortirent encore 2 par 2, même les lapins. C'est un miracle, un véritable miracle. Ils ne sortirent pas avec leurs petits, vous comprenez? Il n'y avait pas et il ne s'est rien passé. Non. Ils hibernaient. Même les lapins sortirent 2 par 2. Ils sortirent tous 2 par 2. Voici le meilleur. Pour ceux qui pensent que la sécurité éternelle est imaginaire, même cette image l'affirme. Quand ils sortirent, observez, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Regardez, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Pas un seul ne manqua. Et sachez-le, ils ne moururent même pas de mort naturelle. Lorsque j'étais petit, je suis allé au marché avec ma mère. Et elle m'a acheté un poussin. Et j'aime le poulet. Je sais, c'est parce que... parce que je voulais dire. Mais attention, pour les purs, tout est pur. J'aimais les poussins quand j'étais petit. Des bébés poulets, vous voyez. Je l'ai eu pour 1 ou 2 jours, puis il est mort. Nous avons tout fait pour le nourrir et le soigner, il est mort. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux. Tous sortirent sains et saufs. Noé était absolument en sécurité. Vous savez pourquoi? Lorsque le jugement tombait tout autour. Certains adeptes de la grâce affirment qu'il n'y a plus de jugement, plus de jugement. Eh, mon ami, il y a encore un jugement. Jésus-Christ revient. Je sais que les prétéristes disent « l'Apocalypse est entièrement accompli, etc. » Ce n'est pas vrai, cela vient. Jésus s'est arrêté à l'année de grâce du Seigneur. Il n'a pas poursuivi comme dans Ésaïe 61 et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais c'est toujours aussi vrai qu'à l'époque. C'est imminent. Mais il ne s'agit pas d'un jugement pour son peuple. C'est un jugement pour le monde. Dieu inaugurera un nouveau monde. Amen. Rempli de justice. Tout le monde sera sauvé. Personne, pas même un animal, n'est mort de mort naturelle dans l'arche. Ils en sont tous sortis sains et saufs. Noé a été totalement sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que l'arche était parfaitement sûre. Noé ne pouvait pas périr. Vous savez pourquoi? Parce que l'arche ne pouvait pas périr. Ce n'est pas notre bonté qui compte, c'est la bonté de Jésus. C'est la perfection de notre arche. Puis Noé offrit des animaux.
En effet, lorsqu'il fit entrer les bêtes, les autres vinrent deux par deux, mais les bêtes pures, il les prit par groupe de 7. Pourquoi? Pour le sacrifice. C'est ce qu'il fit. Plus tard, Dieu savait qu'il sacrifierait. Il offrit à Dieu et Dieu sentit. Souvenez-vous, tous ces sacrifices d'animaux rappelaient à Dieu son Fils, qui un jour mourrait sur la croix. Dernier sacrifice, mettant fin à tous les sacrifices, portant nos péchés. Et Dieu sentit une odeur agréable. Et Dieu dit à Noé, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Puis Dieu dit à Noé, « Lève les yeux, Noé. » Dans Genèse 9, « J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. » Ainsi, peu importe ce que les films d'Hollywood peuvent annoncer, les tempêtes, les tsunamis qui couvrent la terre, il n'y aura plus jamais un tel déluge. Dieu l'a promis. Et Dieu dit, je place un arc-en-ciel, d'accord? Et qu'est-ce qui produit l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel naît quand l'orage et le soleil se rencontrent. Quand le diable déchaîne la tempête et que Dieu fait briller sa grâce sur vous, cherchez l'arc-en-ciel. Cherchez l'arc-en-ciel. Amen. Oui. Amen. Pas d'arc-en-ciel sans moment difficile. Au fait, ce mot hébreu pour arc, arc-en-ciel, comme le dit la King James, je place mon arc dans la nuée. C'est littéralement l'arc utilisé par les archers. Plus loin, il est question des archers de David. C'est le même mot hébreu, kashef. Dieu dit, je dépose mon arc. Autrement dit, je ne tirerai plus de jugement sur vous. Je suspends mon arc dans le ciel. Et l'arc de Dieu est multicolore. 7 couleurs, le chiffre de la perfection. Les notes de musique de Dieu. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 notes, l'échelle musicale. Tout chez Dieu vient par 7. Notre cycle corporel fonctionne par 7. Tout est en 7. Dieu n'est-il pas bon? Je conclus avec ce dernier verset. Car je dois vous dire quelque chose. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, beaucoup disent, eh bien, Dieu a promis qu'il ne submergerait plus la terre. Mais Dieu attribue à l'arc-en-ciel un sens plus profond lorsque son Fils est venu et est mort sur la croix. Je crois vraiment qu'un arc-en-ciel planait au-dessus de sa tête, comme la Bible dit que devant le trône de Dieu, dans l'Apocalypse, il y a un arc-en-ciel. Que signifie l'arc-en-ciel? Regardez Ésaïe 54. Terminons par ceci. Ésaïe 54. Dieu dit, « La situation est pour moi pareille à celle de Noé. » Pareille à celle de Noé. N'oubliez pas, Ésaïe 54 suit Ésaïe 53. Les souffrances de Jésus. Dieu déclare, « La situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Voyez-vous cela? Que dit Dieu? Tout ce que Jésus a enduré dans Ésaïe 53, avant ce chapitre, Dieu dit, c'est pour moi comme le déluge qui a frappé Noé. Ainsi, désormais, quand vous voyez un arc-en-ciel, souvenez-vous, croyants, c'est pour vous seuls. Dieu l'a promis. Et Dieu n'a pas besoin de jurer. Les hommes promettent, je le sais, mais Dieu n'y est pas obligé. C'est comme s'il voulait affermir notre foi. Il dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Voyez, j'aime mon fils, Justin. Je l'aime passionnément, mais je ne peux pas lui jurer que je ne me fâcherai jamais contre lui. Et vous? Ne riez pas. Le pouvez-vous? Dieu le peut. Car à la croix, quand toute la tempête de jugement divin éclata sur la tête de Jésus, la vengeance contre tous les péchés et l'iniquité, Jésus a tout absorbé. Amen. À présent, il n'y a plus aucune colère contre vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Ainsi le diable a perdu. Après le déluge, je vous l'ai dit, il a tout tenté. Il pensait que c'était Isaac, le fils d'Abraham. Il a voulu pousser Pharaon à souiller Sarah en vain. Des années plus tard, il a tenté de faire déshonorer Sarah par Abimélec, le roi des Philistins. Encore une fois, Dieu a protégé. Puis d'Abraham sont issus les 12 fils de Jacob. Alors le diable a provoqué la famine pour anéantir cette famille affamée. Mais Dieu a placé l'un des fils sur le trône d'Égypte. Amen. Quoique le diable ait tenté. Plus tard, à la naissance de Moïse, le diable crut voir en lui le libérateur.
Pharaon fit massacrer tous les garçons hébreux, mais ce n'était pas Moïse, n'est-ce pas? Puis vint David. Le diable voulut faire tuer David. Il échoua. De la lignée de David est venu le Messie. Quand Jésus naquit, le roi Hérode, poussé par son intérêt égoïste, mais manipulé par le diable, voulut exterminer la semence. Mais Dieu l'a préservé. Les 2 tempêtes sur le lac de Galilée étaient des tentatives de Satan pour le détruire. Mais elles ont échoué, et maintenant, c'est trop tard. Il est ressuscité. Le tueur de dragons est venu. Le briseur de la tête du serpent a triomphé. Et nous sommes tous bénéficiaires de son œuvre accomplie. Louez-le, peuple de Dieu. Alléluia! Louez le nom de Jésus. Regardez, peuple de Dieu, la Bible est plus précise que quiconque pourrait l'imaginer. Alors ne laissez pas Hollywood ni personne ébranler votre confiance dans la parole du Dieu vivant. D'accord? Nous faisons confiance à la parole de Dieu. Êtes-vous en sécurité? Êtes-vous dans l'arche? Vos péchés sont-ils pardonnés? Avez-vous placé votre famille dans l'arche? Si ce n'est pas le cas, je veux prier pour vous maintenant. Et vous tous, priez pour vos enfants. Priez pour qu'ils prennent la décision de faire confiance au Christ. Amen. Ils ne sont jamais trop jeunes pour être sauvés. Le diable, lui, ne pense pas qu'ils soient trop jeunes pour être exposés à la pornographie, pour être exposés à la cigarette ou à toutes ces choses. D'accord? Alors ne pensez pas, vous, qu'ils soient trop jeunes. Ne croyez jamais un instant que leur cœur n'est pas sensible. Plus ils sont jeunes, plus il est facile de les atteindre. Amen. Avant que le diable ne les atteigne. Alors mon ami, commencez à prier pour vos enfants et pour votre famille. Et vous tous qui n'avez encore jamais mis votre confiance en Christ, la véritable arche de votre sécurité. Jésus dit à propos du déluge, comme au jour de Noé, il en sera de même au jour de la venue du Fils de l'homme. Jésus-Christ reviendra bientôt sur la terre. Et de nouveau, la terre commencera à se lier aux esprits démoniaques. Mais Jésus dit que vous pouvez être sauvés par lui. Si c'est votre cas, où que vous soyez en ce moment, je veux prier pour vous. D'accord? Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents, et partout où vous regardez ceci. Mon ami, si vous êtes là aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Prince, au-delà des preuves scientifiques, au-delà de tout le reste, la parole de Dieu a saisi tout mon être. Je veux savoir, sans l'ombre d'un doute, que si je venais à mourir à n'importe quel moment, mes péchés sont pardonnés. Dieu est mon Père et je suis sauvé. Où que vous soyez, mon ami, si cela se passe en vous, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc du péché, afin que vous mettiez votre confiance uniquement en Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Si c'est votre cas, où que vous soyez en ce moment, mon ami, faites cette prière avec moi dès maintenant, de tout votre cœur. Dites, Père Céleste, merci de m'avoir aidé à voir tout cela aujourd'hui. Je vois que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est la véritable arche de sécurité et de salut. Je me réfugie maintenant en toi, Père. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Et je te remercie, car tous mes péchés sont pardonnés et je suis purifié par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi et je reçois ton repos pour ma conscience face à la culpabilité et à la condamnation. Tous mes péchés ont été plus que payés à cause de qui tu es. Merci de m'aimer, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour mes péchés. Merci de m'aimer. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père. Je suis profondément aimé, hautement favorisé, parfaitement pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et notre Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Laissez-moi maintenant vous bénir. Mettez-vous debout cette semaine. Rien ne prendra notre Dieu par surprise. Vous êtes tous des enfants du Dieu très haut. Dieu est votre Père. Bien avant que les eaux du déluge ne viennent, Dieu avait dit à Noé, « Construis une arche. » Dieu sait comment protéger son peuple.
Alors faisons-lui confiance. Vivons pour lui et glorifions-le. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour chacun de ceux qui entendent ma voix. Partout où ils regardent cela maintenant, je prie pour eux et pour leurs familles. Je prie aussi pour leurs enfants. Je prie, Père Céleste, que parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, toute leur maison soit sauvée, que tu mettes sur leur chemin un ouvrier de ta parole, un prédicateur, un messager qui leur annoncera l'Évangile afin qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe à quel point ils semblent rebelles ou hostiles envers Christ aujourd'hui, nous savons, Père, que plus fort ils crient, plus près ils sont. Nous prions, Père, pour le salut de familles entières parmi ceux qui entendent ma voix. Comme tu l'as promis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et d'ici là, Père, au nom de Jésus, nous nous reposons dans l'arche. Nous demeurons en sécurité dans l'arche. Quoi qu'il se passe autour de nous, donne-nous la grâce de ne pas fixer nos yeux sur ce qui se passe dans le monde et d'être absorbés par tout le négatif qui l'entoure. Mais aide-nous, accorde-nous la grâce de lever les yeux vers toi, celui qui pourvoit et notre protecteur. Et cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous préserve, vous et vos proches, de tout danger, de tout accident, de toute maladie et de toute infirmité, de toutes les puissances des ténèbres et du malin, par son propre sang versé. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous place au bon endroit, au bon moment, pour jouir des faveurs gratuites de Dieu. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et votre famille et vous accorde sa paix, son shalom, sa plénitude et sa santé, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dieu vous bénisse tous. Je vous aime.